Alors que la lutte opposant sunnites et chiites est au cœur des conflits en islam et dans le Proche-Orient, une autre branche de l'islam reste souvent méconnue du grand public, l'ibanisme. Principalement basée dans le sultanat d'Oman, cette école est pourtant la plus ancienne en islam et donne lieu à des constructions politiques atypiques dans le monde musulman. Olivier Farjac. Depuis plusieurs décennies, le monde musulman a vu se raviver les tensions entre chiites et sunnites à la faveur de rivalités politiques et géostratégiques entretenues par les interventions militaires américaines. D'un côté, le chiisme, dont le vaisseau amiral est l'Iran, de l'autre, le sunnisme, religion d'État dans de nombreux pays musulmans et dont le porte-drapeau est naturellement l'Arabie saoudite. Mais alors que les oppositions entre ces deux branches majeures de l'islam est souvent pointée du doigt, on oublie de parler de la troisième branche de l'islam, et pour cause, celle-ci fait peu de bruit et est d'une importance moindre. Cette branche est l'ibadisme, la plus ancienne école en islam fondée seulement 50 ans après la mort de Mahomet. Dans son histoire, l'ibadisme a régulièrement été chassé par les autres courants islamiques pour son originalité politique. En effet, au cœur de la différence avec les autres courants, l'ibadisme propose une vision de la hiérarchie religieuse à part. Pour ses adeptes, le commandeur des croyants n'est pas nécessairement issu de la lignée de Mahomet. À l'origine de cette école, Jabir ibn Zaïd al-Azdi, originaire d'Oman et élève d'Aïcha, la femme du prophète, et du cousin de Mahomet, Abdullah ibn Abbas. Si l'ibanisme peut être considéré comme troisième branche de l'islam, il est parfois confondu avec le kharidjisme, qui est à son origine et que l'on retrouve en Algérie, en Tunisie, sur l'île de Djerba, mais aussi à Zanzibar. Si la pratique religieuse des ibadites se rapproche de celle des sunnites, ces derniers ont su rester à distance des conflits opposant les deux grandes branches de l'islam, et pour cause, les ibadistes ne représentent qu'1% des musulmans dans le monde et ne sont majoritaires que dans un État, le sultanat d'Oman. Un sultanat atypique où le chef est élu parmi les meilleurs musulmans sans distinction sociale et tribale et est nommé sultan. Il y a donc succession avec sa descendance sans pour autant que cela soit acquis puisque les Omanais peuvent élire un autre sultan si celui en place ne convient plus. À défaut de consensus, il peut y avoir vacance du sultanat. Les Omanais sont, eux, réputés érudits et cultivés. Le pays accueille d'ailleurs chaque année une conférence sur la jurisprudence islamique dans sa capitale Mascate, où se trouvent de nombreuses archives. Islamisé au temps du prophète, Oman est un territoire de passage et de commerce via la mer d'Arabie, ce qui profitera au commerce et aux échanges culturels. Des échanges qui se poursuivent aujourd'hui à travers la coexistence de minorités religieuses acceptées, hindous, sikhs et chrétiens, essentiellement catholiques. Le gouvernement a d'ailleurs mis à la disposition des différentes minorités des terrains pour bâtir leur lieu de culte. Oman, centre névralgique de l'ibadisme, profite de cette position d'État musulman modéré en entretenant des relations diplomatiques apaisées avec les différents États voisins. Ainsi, le pays a accueilli en 2013 les négociations préliminaires pour l'accord sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis. Le sultanat est également intervenu pour la libération d'un otage français, Isabelle Prime, en 2015. Aujourd'hui, Oman est un allié de Téhéran et développe un projet de construction d'un pipeline sous-marin de 1400 km traversant la nation perse, le Pakistan et s'étirant jusqu'à l'Inde. L'ibadisme, comme forme d'islam apaisé, semble ainsi non seulement réussir à l'État d'Oman dans sa politique intérieure, mais aussi au niveau diplomatique où le sultanat a su se faire une place à part parmi les pays musulmans.